sur Internet et découvre des dizaines de débits frauduleux, des achats qu'il n'a jamais faits. Carte bleue SNCF, 114,80 €. Vente par correspondance, 246,47 €. Par correspondance, même société, 250 €. Par correspondance, même société, 486,10 €. Plus de 1000 € de préjudice au total. De télécommunication, 60 €. Comme des centaines de milliers de Français chaque année, Serge Cottereau a été la cible des pirates du web. En quelques secondes, des inconnus ont dérobé à distance son numéro de carte bancaire. Et ils s'en sont servis à volonté. Ces arnaques ont explosé ces 5 dernières années. Leur montant a augmenté de 550% selon l'association des usagers bancaires. Or, selon le ministère de l'Intérieur, cette catégorie de délits régresse sur la même période. Je pense aussi aux escroqueries et infractions économiques et financières. Là aussi, il y a bien des imperfections statistiques, ça j'en ai bien conscience, mais elles ont aussi reculé plus fortement en 2010 par rapport à 2009 avec une baisse de 4,3%. Imperfection statistique. L'ancien ministre de l'Intérieur semblait lui-même en 2010 douter de ces chiffres. Que sont devenus ces milliers d'arnaques aux cartes bancaires? Le premier réflexe de Serge Cottereau a pourtant été d'aller voir la police. Je vais au commissariat central et je dis que je souhaite porter plainte pour utilisation frauduleuse de ma carte bleue. Là, on m'explique que je n'ai pas à porter plainte, alors j'insiste, et on me dit non, il y a un formulaire à remplir dont la banque se satisferait. Vous leur dites que vous avez plus de 1000 €, que c'est une somme qui n'est pas négligeable. Oui, je suis venu avec les détails. Je suis venu avec les éléments probants, montrant les opérations. Ils ont regardé ces éléments Du tout, personne n'a regardé ces éléments. Serge Cottereau est-il un cas isolé? Cette pratique est-elle répandue dans les commissariats et gendarmeries? Pour le vérifier, relevé bancaire à l'appui, nous allons tenter de porter plainte pour une fraude avérée. Premier commissariat dans le centre de Paris. Premier refus. Monsieur, nous on a des directives. Vous devez prendre ce papier, le remplir. Moi je vous mets le tampon du commissariat. Oui, je suis d'accord, madame. Et vous le remettez. Physiquement, c'est pas une plainte, quoi. C'est légal, monsieur. On ne peut pas vous remettre un papier qui n'est pas légal. Ce n'est pas vous qui avez subi le préjudice. C'est sur votre compte, mais c'est la banque qui a subi le préjudice. Deuxième commissariat, même réponse. C'est à la banque de déposer plainte. Donc je suis victime. C'est elle qui est tenancière du compte. Ouais, mais c'est mon argent, je suis d'accord avec vous. Non, en l'occurrence, étant donné que la banque a l'obligation de vous rembourser, ce n'est pas la vôtre, c'est celui de la banque. L'argent que je gagne, c'est pas le mien, c'est celui de la banque. À la sortie, nous croisons un policier en poste-cigarette qui a une toute autre version. Même pour déposer plainte, je peux pas déposer plainte, quoi. En l'état, un dépôt de plainte est tout à fait envisageable. À partir du moment où vous êtes victime d'une infraction, enfin d'un délit, d'une infraction susceptible d'une peine d'emprisonnement, d'un vol notamment, vous pouvez déposer plainte. Vous passez avec le relevé, dans l'après-midi, les brigades auront tourné, donc là, il y aura plus de chances que votre plainte soit prise directement. Ah, si les gens changent la qualité, c'est ça? Ok, ça dépend des... Ça dépend du discernement du fonctionnaire. D'accord. Les chiffres de la délinquance concernent également les gendarmes. Alors nous allons vérifier si eux aussi refusent notre plainte. Nous allons obtenir quelques explications supplémentaires. On a eu beaucoup trop de ce type d'infraction, enfin de faits, et du coup, comme ça mène à rien et que la plupart du temps c'est tout à l'étranger, il n'y a aucune suite donnée à l'affaire. Enfin, il faut être lucide, hein, on n'a jamais les auteurs. Hein. Ouais, mais donc ça veut dire que moi, du jour au lendemain, je prends un numéro de carte de crédit, je fais des achats sur Internet, je sais que ni la police ni la gendarmerie ne prennent les plaintes, je vais continuer, je serai pas arrêté si personne prend les plaintes. Oui. Ça devient un business très lucratif pour les... Non mais je suis d'accord. Hein. Nous nous sommes rendus dans 11 commissariats, 3 gendarmeries. Impossible de déposer plainte. En fait, policiers et gendarmes ont reçu une consigne très claire des ministères de la Justice et de l'Intérieur. Cette note stipule qu'il n'y a pas lieu d'orienter les victimes vers un dépôt de plainte, car les banques ont obligation de rembourser. Serge Cottereau n'est donc pas un cas isolé. Il a en revanche un atout de plus que nous. Nous nous trouvons à 2 pas de l'entrée de la faculté de droit et des sciences économiques. Vous enseignez ici? Oui, j'enseigne ici. Depuis combien de temps? Depuis une trentaine d'années. Professeur de droit, Serge Cottereau connaît la loi sur le bout des doigts.
Un peu vexé, le professeur décide donc d'écrire au procureur de la République pour lui raconter sa mésaventure. Quelques semaines plus tard, il reçoit une réponse très explicite du procureur. D'abord, il n'a jamais donné ce genre de consigne. Deuxièmement, les forces de police ont l'obligation de recevoir les plaintes en application de l'article 15 du Code de procédure pénale. Donc il va y avoir une enquête. Donc il va y avoir une enquête. Et en effet, j'ai été contacté par l'officier de suivi de la situation des victimes qui a pu me préciser qu'il y avait un intermédiaire manipulé qui se trouvait en France et que le centre du réseau de détournement de ces fonds se trouvait au Bénin. C'est-à-dire qu'ils avaient identifié les auteurs de ce délit. Ils avaient identifié les auteurs de ce délit en France et à l'étranger. S'il est possible d'identifier les auteurs de ces délits, pourquoi instruction est-elle donnée de ne pas enregistrer les plaintes des victimes? Pourquoi la police a-t-elle refusé de recevoir notre plainte? Nous sommes allés poser la question au ministre, Claude Guéant. Peut-être que sentimentalement, vous avez estimé que vous étiez victime, je vous comprends bien, mais juridiquement, c'est pas vous qui avez été, c'est la banque. Oui, mais ça n'apparaît du coup dans aucune statistique. Si les banques ne portent pas plainte... Oui, les banques portent plainte, bien évidemment. Très peu. Écoutez, les banques portent plainte. Les banques porteraient donc plainte. Nous allons vérifier auprès de 5 établissements bancaires. C'est pas la banque la victime, c'est la titulaire de la carte la victime. C'est bien à elle de déposer le plainte. C'est-à-dire que vous déposez pas plainte, donc? Non, c'est à vous de le faire. C'est vous l'utilisation qui a été victime d'une utilisation frauduleuse. Et vous, ça arrive vraiment jamais que vous ne déposiez plainte? Ah, mais jamais. Jamais. C'est pour ça que je suis étonné. Jamais. Non, c'est à vous de déposer plainte. D'accord, donc c'est... La police, vu qu'il y en a plusieurs dans la journée, ils veulent pas s'embêter à déposer plainte. Ok, ça marche. Eh bien, merci beaucoup pour le renseignement. Ni les victimes, ni les banques ne portent plainte. Voilà comment des milliers de délits ne sont pas comptabilisés dans les statistiques. Cette pratique a-t-elle un impact sur l'évolution du chiffre de la délinquance? La réponse se trouve dans un rapport public de la Cour des comptes. Donc c'est le rapport. C'est Christian Martin qui nous reçoit. Ce magistrat a pris pour référence l'année 2009 et il est formel. Cette délinquance économique et financière se développait. Et là, c'est vrai que dire ne prenez plus tel type de plainte, alors qu'on sait qu'elles deviennent de plus en plus importantes, les plaintes dues aux fraudes sur Internet, évidemment, ça tend à fausser la mesure. Et on peut supposer que si l'évolution s'était poursuivie, sans de telles instructions, eh bien, on aurait eu probablement une stabilisation, voire une augmentation de la délinquance. Donc c'est un trucage. Là, c'est des trucs, la Cour des comptes utilise des termes administratifs, juridiques, financiers. Avec des mots choisis, la Cour des comptes explique que les chiffres du ministère ne traduisent pas toujours la réalité de la délinquance. Certaines infractions n'apparaissent jamais dans les statistiques. C'est le cas pour les mains courantes. Une main courante, une simple déclaration d'un événement à titre purement informatif. Des délits peuvent-ils ainsi être classés dans une colonne inappropriée? Pour le savoir, nous avons rendez-vous dans la région de Montpellier avec cet ancien policier haut gradé. Après 37 ans d'activité, Jean-François Herdouin a aujourd'hui la parole libre. Il est à la retraite. Et pour la première fois devant une caméra, il va faire une confidence. Aujourd'hui, vous dites oui, ça m'est arrivé de manipuler mes chiffres. De faire en sorte d'avoir des chiffres à la baisse dans une marge admissible. Oui, bien sûr. Alors, il n'y en a pas un qui peut dire le contraire. Alors c'est un menteur. Ce témoignage est celui d'un grand flic, d'un haut fonctionnaire qui a dirigé des milliers de policiers dans 3 départements différents, dont l'un des plus sensibles, la Seine-Saint-Denis, en région parisienne. Jean-François Herdouin y a passé 12 ans. On était tous jeunes et beaux. Herdouin, pas Herdouin. Pour présenter de bonnes statistiques, faire baisser le chiffre de la délinquance, Jean-François Herdouin connaît les ficelles. Par exemple, transformer des délits en simples contraventions qui n'apparaissent pas dans le bilan. Un exemple d'une manière de prendre une plainte et de la qualifier contravention, ça serait de dire sur une tentative de cambriolage où il y aurait des traces d'effraction, de dire qu'il ne s'agit pas d'une tentative de cambriolage, mais d'une simple dégradation
à caractère contraventionnel. Et puis, ce n'est pas... Zéro dans les stats. Zéro dans les stats. Une dispute avec un voisin, si je vais le menacer de mort en disant la prochaine fois que tu approches la clôture, je te tire un coup de fusil, c'est un délit. Ça sera qualifié différent entre voisins. Et puis... Une main courante. Et ça vous permet de présenter un bilan statistique favorable. Quand on joue dans un commissariat sur des dizaines et des dizaines de faits, au niveau du département, on arrive à avoir des... Moi, je dirais qu'on peut, chaque mois, jouer sur 3% à la baisse. Faire baisser la délinquance est un objectif prioritaire fixé à la police. Mais il y en a un autre. Trouver plus de coupables, résoudre plus d'affaires. Dans les statistiques, cela s'appelle le taux d'élucidation. Nous avons regardé son évolution. Depuis 10 ans, il ne cesse de croître. Que signifie exactement ce chiffre ?